Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs bien-aimés, heureux de vous retrouver en ce deuxième jour du mois de mars, le mois dédié à Saint Joseph. Aujourd'hui, le thème que nous voulons aborder pour notre méditation est le saint nom de Joseph. Le saint nom de Joseph est un nom respectable. C'est le châtiment de plusieurs pères de l'Église que Dieu lui-même est l'auteur du nom béni de Joseph qui fut inspiré du ciel à ses heureux parents. Oh, qu'il est grand l'amour de Dieu pour ce saint patriarche, puisque, ne voulant pas qu'il n'eût rien de terrestre, il fut jaloux de lui donner le nom qu'il devait porter parmi les anges et parmi les hommes. Ce nom tout céleste qui, selon le langage hébraïque, signifie abondance et accroissement. Ce nom n'est-il pas un heureux présage des trésors de grâce dont l'âme de cet homme juste devait être enrichie et des progrès qu'il ferait dans la perfection? Vous pouvez conjecturer, dit saint Bernard, quel personnage fut saint Joseph d'après la seule interprétation de son nom qui veut dire augmentation. Nom béni, le premier que bégaya l'enfant Jésus sur les genoux de son père nourricier. Nom respectable que Marie redisait matin et soir à Nazareth en saluant son époux et qu'elle répétait souvent dans la journée. Âme chrétienne, prononcez donc toujours avec le plus profond respect ce nom sublime sorti des trésors de la divinité. Ce nom glorieux, inséparablement uni et associé au nom divin de Jésus et de Marie. Ce nom si doux que des milliers de saints ont acclamé avec tant de vénération et de joie. Souvenez-vous aussi, âme pieuse, que le nom que l'Église vous a donné au baptême est emprunté au catalogue des saints et vous assure au ciel un protecteur spécial. Professez donc une dévotion particulière pour votre glorieux patron. Portez son nom avec amour et confiance. Lisez le récit de sa vie, imitez ses vertus et implorez chaque jour son assistance. Avez-vous, jusqu'à présent, bien rempli ce devoir? Point d'interrogation. Le nom de Joseph est un nom salutaire, oui. Mais quel nom, après celui de la reine du ciel, peut assurer une protection plus efficace que celui de son digne époux, Saint Joseph? On ne saurait en trouver un autre dont les chrétiens reçoivent une grâce plus abondante, une confiance plus ferme, une suavité plus exquise. N'est-il pas, s'écrie un pieux auteur, la joie du ciel, l'espérance de la terre, l'effroi des enfers? N'est-il pas plus doux à la bouche qu'un rayon de miel et plus agréable à l'oreille qu'un concert mélodieux? Oui, ce nom sacré a par communication toute la force et la vertu des saints noms de Jésus et de Marie. Il est la joie de l'âme exilée sur la terre. Il la console dans ses afflictions. Il l'éclaire dans ses doutes. Il la défend contre les ennemis de son salut. Il la soutient au moment redoutable de la mort et lui ouvre la porte du paradis. Ô Joseph, au nom sous lequel il n'est jamais permis de perdre courage et de désespérer. Âme chrétienne, que le saint nom de Joseph soit, avec celui de Jésus et de Marie, votre première parole au réveil, et lorsque vous vous endormirez, la dernière qui s'échappe de votre bouche. Placez-les, ces noms salutaires, au commencement de tous vos écrits, comme un gage de bénédiction. Vous scellerez avec eux, comme avec un cachet céleste, vos plus précieux engagements. Et quand arrivera pour vous ce moment suprême où l'âme passe de cette demeure de boue aux demeures éternelles, que vos dernières paroles soient ces noms chers à la bouche et au cœur. Jésus, Marie, Joseph.
Alors suivons à présent cet exemple. Un grenadier du 29e régiment d'infanterie de l'armée d'Italie avait mené une conduite peu régulière, surtout depuis qu'il était enrôlé sous les drapeaux. Bien qu'il eût oublié ses devoirs de chrétien, il récitait cependant encore tous les jours une courte prière en l'honneur de Saint Joseph qu'il avait apprise sur les genoux de sa pieuse mère. Il avait même conservé une telle confiance en ce grand saint qu'il avait tous les jours son nom à la bouche et qu'il l'invoquait dans ses dangers et ses afflictions. Au terrible passage de Laybach en 1809, il reçut à la jambe un coup de boulet qui le mit hors de combat. Son premier cri fut aussitôt « Oh Saint Joseph, Saint Joseph !» Au milieu de ses souffrances, qui furent longues et douloureuses, on ne lui entendit pas proférer d'autres paroles. Ce nom béni était sa consolation. À côté de la chambre où on l'avait déposé, se trouvait un prêtre émigré français qui entendit les soupirs du malade accompagnés de ces paroles. « Oh Saint Joseph, Saint Joseph !» Il pensa que ce pauvre infirme avait des sentiments religieux et que sans doute il serait bien aise de recevoir les secours de son ministère. Il se rend donc auprès de lui et l'engage à se confesser. « Oh mon Père !» s'écrie le malade d'une voix attendrie. « C'est sans doute Saint Joseph qui vous a inspiré de venir à moi. Oh oui, je le veux bien. Confessez-moi de suite, afin que je meure en chrétien. » Il se confessa en effet avec piété, et quelques jours après, il rendait son âme à Dieu en prononçant une dernière fois le saint nom de Joseph. Et oui, voilà, frères et sœurs, heureux qui portent les prénoms Joseph ou Joséphine ou José, que la paix de Dieu soit en vous. Nous allons faire cette prière. Ô Joseph, la bouche ne peut prononcer votre nom sans que le cœur se sente embrasé d'amour pour vous. Ô Joseph, ce nom seul est une prière. Si je vais le prononcer avec une fidèle confiance, je puis tout obtenir du ciel. Oui, mon bon Père, je veux en faire mon refrain d'amour durant ma vie pour qu'il soit toute ma confiance à l'heure de la mort et me serve de sauf-conduit au terme de cette vie. Amen. Et oui, frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève notre méditation de ce jour. Qu'en ce mois de mars où nous célébrons Saint Joseph, qu'il vous accorde la grâce d'une plus grande intimité avec le Seigneur et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant vous accompagne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la fin de cette méditation, je voudrais vous proposer de faire la prière à Saint Joseph 30 jours durant et demander à Saint Joseph les grâces dont vous avez besoin. Et vous allez voir les merveilles dans votre vie. Que le Seigneur soit votre joie. On se retrouve demain. Ave Maria.